Selon l'évangéliste Matthieu, Pilate donne le choix aux gens qui se pressent là entre Jésus et Barabbas. Mais Marc et Luc, j'en ne faisant aucune allusion à l'épisode de Barabbas, indiquent que Pilate propose simplement de relâcher celui qu'il appelle par dérision le roi des Juifs. C'est alors que ses interlocuteurs, poussés par les grands prêtres, les Sadducéens, le clan An-Caïphe, demandent, comme il l'avait prévu selon Marc, de libérer plutôt Barabbas. Les Sadducéens jouent bien. En poussant à la libération de Barabbas, ils se concilient au moins pour un temps. Une foule qui les déteste et aux yeux de laquelle ce personnage fait figure de héros ou de victime innocente. Et du même coup, ils empêchent Pilate de se débarrasser de Jésus. Ils l'obligent à se prononcer sur son cas. Ce cruel n'hésitera pas. Quand les grands prêtres et les gardes, la foule excitée par eux, demandent la crucifixion de Jésus, il le leur abandonne. Il laisse faire peu, lui importe la vie de ce juif. D'autant que le clan d'Anne revient à la charge. En invoquant, disant la loi, nous avons une loi et selon la loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Puis, en passant au chantage, si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César, l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Voilà un argument politique auquel Pilate est sensible. Certes, les Juifs comptent parmi les plus indisciplinés de tous les peuples de l'Empire, mais ils ne sont jamais les derniers à se plaindre à Rome de ce qu'on fait. Chez eux, les préfets ou procurateurs qui les gouvernent. Méfiance. Ces gens-là sont bien capables de lui attirer des ennuis. Tant pis, que meure ce Jésus puisqu'ils le veulent. Barabbas, il le retrouvera bien un jour. Il suffit après sa libération de le faire suivre par quelques indicateurs et le reprendre un peu plus tard.